Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va corriger un autre exercice qu'on avait laissé de côté dans le TD9, l'exercice 5, où il s'agissait de comparer deux normes sur l'espace vectoriel des polynômes de degré O plus P, donc Rp de x. Pour un polynôme donné qu'on peut du coup écrire sous la forme somme des AK x puissance k pour k allant de 0 à p, on me posait d'un côté n de p, c'est la somme des valeurs absolues des coefficients, et de l'autre p infini. Alors attention, c'est pas le max des coefficients cette fois, c'est pas la même notation que d'habitude. P infini cette fois, c'est le max pour x dans l'intervalle fermé borné 0, 1 de valeur absolue de p de x. Alors, n de p, on sait déjà que c'est une norme sur les polynômes. P infini, par contre, c'est nouveau. Encore une fois, c'est pas le max des valeurs absolues de AK, donc c'est pas la norme infinie à laquelle on est habitué sur Rp de x. Néanmoins, ça nous donne une norme sur cet ensemble. Donc, comme je vous laisse le vérifier. Petit exercice sur les normes. Ce qu'on nous demande de justifier par contre, c'est que pour tout P, le maximum de P de x pour x dans 0, 1 existe bien. C'est une vraie question, parce que si vous prenez une fonction quelconque, un polynôme quelconque sur un intervalle de R, il n'admet pas forcément un maximum. Par exemple, si vous prenez un intervalle ouvert borné, il y aura certainement une borne inf et une borne sub de P sur cet intervalle, mais il n'y aura pas de maximum. Donc pourquoi ici ça existe? C'est encore une application de la compacité. P pour n'importe quel P dans Rp de x. L'application qui, à x dans 0,1, associe P de x, c'est un polynôme, donc elle est continue. Et d'un autre côté, 0,1 est un compact de R. Ça, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass qui vous le dit. Bolzano, ça c'est la partie facile. Weierstrass, ça c'est la partie difficile. Le théorème de Bolzano-Weierstrass vous dit que cet ensemble-là est compact, l'application P elle est polynomiale, donc continue. Donc P est bornée et atteint ses bornes sur l'intervalle 0,1. Et en particulier, elle admet bel et bien un maximum. Sur le compact 0,1, du coup, il existe bien un x0 dans 0,1 tel que pour tout x dans 0,1, P de x0 ce soit plus grand que P de x. Et du coup, x0, c'est bien un point où P admet un maximum. Du coup, la norme P infini, la norme infinie, telle que décrite ici, elle est bien définie sur E. Petit exercice pour vous, pour réviser les bases qu'on a vues en tout début d'année. Vérifiez que c'est une norme. C'est pas demandé dans cet exercice-là, vu que ici le but est de parler de continuité, mais ça peut être utile de savoir réviser ça, de vérifier que vous savez toujours montrer ça. Vérifier qu'il y a de propriété, tout ça. Ok, mais ici c'est pas le sujet. Ce qu'on va voir en fait, c'est que ces deux normes sur E sont équivalentes. Alors évidemment, il y a un argument massu, c'est que Rp de x, il est de dimension finie, donc toutes les normes sont équivalentes sur Rp de x.
Super, mais évidemment ici le but est de le montrer sans faire appel à ce théorème-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer séparément les deux morceaux de l'équivalence. On va montrer qu'il existe une constante C1 telle que P infini c'est plus petit que C1 fois N de P pour tout P. On va trouver une autre constante C2 telle que N de P c'est plus petit que C2P infini et ça nous montrera que les normes N et P infini sont équivalentes. Et du coup, le but, évidemment, ici, est de le faire à la main. Donc, commençons par majorer P infini par une constante fois N de P. Donc, je prends un polynôme quelconque dans E, et mon but, c'est de majorer P infini. P de x, je vais l'écrire sous la forme... P, pardon, je vais l'écrire sous la forme somme des AKXK. Et ce que je veux, c'est majorer P infini, donc majorer le max de P sur 0,1 par une constante fois N de P, où N de P, c'est la somme des valeurs absolues des coefficients. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour tout x entre 0 et 1, si je calcule valeur absolue de P de x, du coup, c'est valeur absolue de la somme des AK petit x puissance k. Et ça, par inégalité triangulaire, c'est une somme finie, hein, c'est majoré par valeur absolue de AK fois valeur absolue de x à la puissance k. Mais valeur absolue de x, c'est plus petit que 1. Donc valeur absolue de x à la puissance k, c'est aussi plus petit que 1. Du coup, tout ça, c'est plus petit que la somme des AK, puisque tous les x puissance k sont majorés par 1. Et ça tombe bien, parce que ça, c'est tout pile n de p. Et comme ça, c'est vrai pour tous les x entre 0 et 1, c'est en particulier vrai pour le max. Si x0 est un point où le max est atteint, si c'est vrai pour tout x dans 0, 1, c'est vrai aussi en x0. Donc le max entre 0 et 1 de P de x, il est aussi plus petit que N de P. Mais ça, c'était justement P infini. Donc on a bien pour tout P dans E, P infini inférieur ou égal à C1 fois N de P, il suffit de prendre C1 égale 1. D'accord? Il nous reste à obtenir l'autre inégalité. Majorer N de P par une constante fois P infini. Et c'est là qu'on va reparler de compacité. On va s'intéresser particulièrement aux polynômes qui sont de norme 1 pour la norme n. Donc ça, c'est la sphère unité dans l'espace vectoriel normé En. Mais du coup, c'est enfermé. Je vous laisse le vérifier. Et c'est aussi borné dans En, puisque tous les éléments de S, ils ont
il vérifie n de p plus petit que grand R, où il suffit de prendre grand R égale 1, ou 2, ou 58. Et En est de dimension finie. Enfin, E est de dimension finie. C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à P, donc c'est de dimension P plus 1. Ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, fermé borné, dans un espace vectoriel de dimension finie, ça suffit pour dire que S est compact. Maintenant, je vais regarder la norme P infini et je vais la considérer comme une fonction sur S. À valeur dans R. Donc ici, je considère que la norme sur mon espace vectoriel, c'est n, et l'autre norme, je la vois simplement comme une fonction définie dans mon espace vectoriel E, et là, plus particulièrement, je la regarde sur le compact S. Alors, f, c'est une application continue. Pourquoi ? Encore une fois, là, f, je considère pas, c'est pas la norme que je considère sur mon espace vectoriel normé. Sur mon espace vectoriel E, j'ai deux normes possibles, n et norme infinie, et ici, je considère que je travaille avec la norme n. Quand j'ai dit que S était un compact par rapport à la norme n. Du coup, si je veux étudier la continuité de f, il faut aussi que je le fasse par rapport à la norme n. Il ne suffit pas de dire que c'est une norme. F est continu, pourquoi ? Essayons de calculer valeur absolue de f de p moins f de p1 moins f de p2 pour deux polynômes p1 et p2. Ça, c'est égal à par définition de f, la norme infinie de P1 moins la norme infinie de P2. Et d'un autre côté, je sais quand même que, si vous l'avez montré, vous le savez aussi, que ce truc-là est une norme. Donc, par inégalité triangulaire inverse, ça c'est plus petit que norme infinie de P1 moins P2. Et ça, on vient de voir que c'était plus petit que n de P1 moins P2. Ça, c'était notre question petit b. Pour tout p, norme infinie de p, c'est plus petit que n de p, donc c'est vrai en particulier pour p égale P1 moins P2. Du coup, ce que ça nous dit, c'est que f, vu comme une application de E munie de la norme n à valeur dans R, elle est lipschitzienne. F, vu comme une application entre les espaces vectoriels normés E muni de la norme n et R comme d'hab muni de la valeur absolue, elle est lipschitzienne, donc continue. Comme f est continu sur le compact P, elle est bornée et atteint ses bornes sur S. En particulier, elle admet un minimum.
f a un minimum sur S, autrement dit, il existe un polynôme P0 dans S, c'est-à-dire un polynôme tel que n de P0 égale 1, et tel que pour tout P dans S, f de P est plus grand que f de P0, c'est-à-dire P infini, est plus grand que P0 infini. Super, pourquoi ça m'aide? Parce que du coup, si je prends un P dans E, non nul, déjà, je peux dire que P sur N de P, il appartient à S. Celui-là, si je calcule N de tout ça, ça fait 1. Mais du coup, f de P sur N de P, ça fait P sur N de P infini, norme infinie. Comme c'est une norme, je peux sortir 1 sur N de P, qui est un réel positif, un scalaire positif. Et d'un autre côté, f de P sur N de P, avec P sur N de P qui appartient à S, c'est plus grand que P0 infini. Autrement dit, P infini, il est plus grand non, pardon, c'est N de P que je veux majorer. N de P, du coup, il est plus petit que P, que 1 sur P0 infini. Fois norme de P infini. Pourquoi j'ai le droit de diviser par P0 infini? Parce que comme P0 c'est un élément de S, il ne peut pas être nul. Puisque S c'est l'ensemble de ceux qui vérifient N de P égale 1. Donc N de P0 égale 1, donc c'est pas possible que P0 soit le polynôme nul. Et du coup, puisque P0, puisque norme infinie, bah, c'est une norme, P0 infini, c'est différent de 0. Du coup, on a obtenu cette inégalité pour tous les P non nuls, avec ici, du coup, N de P qui est plus petit qu'une certaine constante C2, parce que P0, il ne dépend pas de P, hein. Donc ça, c'est bel et bien une constante. Une constante C2, donc fois P infini, et cette inégalité, elle est aussi vérifiée pour P égale 0, bien sûr. Si je prends P égale 0, j'obtiens 0 des deux côtés. C'est un peu le cas trivial. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que pour tout P dans grand E, N de P, c'est plus petit que C2 fois norme infinie de P, et c'est bien ce qu'on voulait.
Et si vous reprenez la preuve que vous avez faite soit en L2, soit en L3, sur le fait que toutes les normes en dimension finie sont équivalentes, en général, ça utilise des arguments comme celui-ci. Vous voyez que le deuxième argument qu'on a fait, il n'utilise pas tellement les formules qu'on a pour n de p et p infini. Dans le petit b, quand on trouvait la première inégalité, là, on utilisait concrètement qui c'est p infini et qui c'est n de p, et on comparait les deux. Dans le deuxième argument, finalement, il utilise beaucoup moins la formule spécifique qui donne n de p et norme infinie de p. Il utilisait plutôt des arguments généraux de compacité dans les espaces vectoriels de dimension finie et des propriétés des normes qui sont générales. Finalement, ce qu'on a utilisé ici dans nos calculs et dans nos majorations, c'est l'inégalité triangulaire inversée pour montrer que f était continu. C'est le fait que on peut sortir les scalaires positifs d'une norme. On peut affirmer que si j'ai un vecteur non nul, sa norme est non nulle. En fait, c'est des propriétés qui sont partagées par toutes les normes. Et du coup, en fait, cet argument-là qu'on a fait dans le petit c, ce type d'argument-là, il peut être utilisé beaucoup plus généralement que juste spécifiquement pour ces deux normes-là sur les polynômes, parce que les arguments qu'on a utilisés, ils marchent finalement pour n'importe quelle deux normes sur un espace vectoriel de dimension finie. Donc en fait, ce raisonnement-là, il a un intérêt au-delà d'un simple exercice sur les espaces vectoriels. Comme toujours, j'espère que c'était clair. Et sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci de votre attention.